Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Samir Labidi, coach sportif sur Lyon. Samir est un véritable passionné du fitness. Il nous explique ses 23 années de carrière avec ses hauts et ses bas. Ce qui caractérise Samir, c'est son énergie et sa capacité à aider son prochain. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Samir, le concept du why, comment faire du marketing en 2022, le mindset à avoir pour réussir, comment fixer ses prix quand on est instructeur de fitness, comment démarrer de zéro dans le coaching et avoir ses premiers clients. On a parlé de l'avenir du coaching et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Samir Labidi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Samir Labidi. Salut Samir. Salut Andy. Je prononce bien ton nom, je ne t'ai même pas demandé avant. Ouais, c'est bon. C'est bien ça, okay. Samir Labidi. Ok, super. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je rentre un petit peu dans ton cerveau, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc moi, je suis donc Samir Labidi, j'ai 47 ans, je suis avant tout papa de 3 merveilleux enfants et je suis dans le domaine de la remise en forme depuis presque plus de 23 ans. Donc oui, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Yes. Et je suis dans la région lyonnaise. Ok, excellent. Donc, à ceux qui croient que le coaching sportif ne peut durer que 5-6 ans, tu es un contre-exemple du coup qu'on peut bien vieillir et puis qu'on peut développer un business, une carrière, je pense, dans le coaching sur le long terme, quoi. Oui, tout à fait. On m'appelle très souvent le dinosaure du fitness. Comment tu as réussi justement à tenir dans le temps? Alors, on va un petit peu loin peut-être dans l'explication, mais voilà, pourquoi aujourd'hui tu en es encore là après 23 ans de carrière? Déjà, la passion avant tout. La passion et puis surtout, j'ai toujours pris le soin de m'occuper de moi. C'est-à-dire que pour la petite histoire, moi j'ai démarré à l'âge de 14 ans les poids et haltères. Je suis un ancien athlète de haut niveau en haltérophilie avec plusieurs titres de champion de France, une 4e place au championnat d'Europe. Et puis donc voilà, pour moi c'était hyper important de bien se préparer au niveau athlétique pour pouvoir mieux gérer l'ensemble des cours que j'ai pu animer pendant toutes les années, l'ensemble des accompagnements, du coaching, etc. Pour moi c'est hyper important de prendre soin de soi avant tout. Excellent. Et quand tu parles de passion, je pense que la passion aussi, elle peut se perdre. J'ai vu moi j'en ai vu aussi des amis qui ont démarré en même temps que moi et qui ont arrêté leur carrière parce que la passion, en fait, au bout d'un moment, elle s'effrite si elle est pas continuellement animée. Comment tu fais, toi, pour garder cette passion incessante du métier? Tu te sers de quoi pour… C'est très simple. C'est très simple parce que j'ai un pourquoi qui est hyper important et je mets du sens dans ce que je fais depuis de longues années. C'est que j'ai envie d'aider les autres. Et quand je vais animer un cours, je vais toujours dans un objectif d'aider les personnes. Quand je vais coacher, c'est pareil, je vais aider. Et quand j'ai des résultats et des retours hyper positifs, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'encourage à continuer depuis de longues années, quoi. Ok, excellent. Et j'ai vu du coup je ne sais plus où, mais que tu avais été effectivement 3 fois champion de France de powerlifting. Et je pose souvent la question à mes invités, c'est comment tu es rentré dans le coaching? Et souvent, on me dit par le sport, par l'amour du sport. Toi, ça a été par également le sport, le powerlifting. Comment tu es rentré dans le fitness, dans le monde du fitness et tout ça? Alors, c'est venu vraiment par hasard. Quand j'avais 14 ans, donc j'ai intégré un club associatif dans l'Est lyonnais, à Saint-Priest exactement. Et, déjà, comment on s'intéresse au… Parce que c'était en quelle année que tu as démarré? Ça fait longtemps, du coup. Ouais, depuis 1994, 95. Oui, parce que le powerlifting, Voilà. c'était quand même pas là avec le CrossFit, avec
on va dire, l'arrivée du CrossFit, ça a remis un petit peu en lumière le powerlifting et toutes ces activités-là. Mais à l'époque, c'était en 94. Je pense que ce n'était pas non plus un sport Non, national très connu. pas du tout. Comment tu as Ouais, atterri ouais. là-dedans? En fait, comme je te disais, j'ai atterri vraiment par hasard dans un club associatif parce que j'étais en surpoids, manque de confiance en moi. J'étais jeune ado, j'avais absolument besoin de perdre du poids. Et mon père m'a emmené dans cette fameuse salle associative où j'ai été très rapidement pris en charge par des gens hyper bienveillants, passionnés de l'haltérophilie. Et je me suis retrouvé 2 ans après à faire de l'haltérophilie en compétition alors qu'à la base, je voulais simplement perdre du poids, quoi. Et ils ont vu en moi qu'il y avait pas mal de qualité physique. Et puis, j'ai persévéré un petit peu dans ce chemin d'haltérophile. J'ai découvert le culturisme, j'ai découvert le powerlifting. Et puis, j'ai gravité en compétition sur ces 3 disciplines. En haltérophilie, en culturisme, où j'ai été 4e au championnat de France en bodybuilding. Et très rapidement après, derrière, à l'âge de 17 ans, j'ai empoché mon premier titre de champion de France junior en powerlifting. Et pour arriver au fitness, Qu'est-ce que t'ont appris ces années d'haltérophilie, powerlifting, culturisme, qui te sert encore aujourd'hui? L'effort, la discipline. Ouais, l'effort et la discipline. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui d'inculquer à mes enfants. C'est ce que tu essayes, oui, de transmettre à la fois à tes enfants et aussi aux personnes que tu coaches et que tu aides, je pense, chaque jour. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Excellent. Et du coup, après cette expérience dans ces différents sports? C'est très simple. Toujours dans ma salle de cœur, où j'ai évolué, il y avait des cours de gym, de l'aérobic à l'époque, où il y avait Fabienne à l'époque, je me souviens très bien, c'était blessée, elle ne pouvait pas assurer son cours de renforcement musculaire. Et comme j'avais un parcours musculation assez bien développé déjà, le président d'association m'a dit, écoute Samir, est-ce que tu peux remplacer Fabienne et donner quelques exercices de renforcement musculaire, un petit peu d'abdos, un petit peu de fessiers. Moi, j'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. En plus, aucun rapport avec la musique, le public, le groupe, etc. Et j'ai été mis un petit peu par hasard comme ça en avant. Et j'ai commencé à animer le cours, à donner quelques conseils aux personnes. Et à la fin de la séance, l'ensemble du groupe est venu me voir, me disant, c'est génial, on a passé un super moment, etc. Et j'ai adoré enseigner, transmettre, accompagner. Et du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin. Et j'ai pris un abonnement au Gymnase Club à Moving à l'époque à Lyon. Et donc, je te laisse imaginer, avec mes 95 kilos de poids de corps, arriver au Moving à Lyon, où il y avait un seul prof, que des nanas. Et moi, je me suis retrouvé dans un cours d'aérobic où j'étais complètement perdu. Il fallait à droite, à gauche, devant, derrière. On me poussait pour partir. Les nanas se maquillaient avant d'aller en cours pour aller suivre le prof, etc. Et j'ai persévéré. J'ai dit non, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, échec sur échec, jusqu'au jour où j'ai passé mon brevet d'état, donc à Cumez, en haltérophilie, préparateur physique. Après, j'ai passé tout seul, autodidacte, le brevet d'état des métiers de la forme. Et puis, j'ai commencé à animer 1 cours, 2 cours, formation avec Eva Uniskill à l'époque, dans les années 90. Personne donc, qui au départ n'a pas du tout voulu m'accepter dans ces cours parce que je n'étais pas du tout fait pour ce sport. Gros gabarit. Je ne connaissais pas du tout ma droite, ma gauche, aucune notion avec le rythme. J'étais mis de côté, rejeté. Et j'ai dit non, je veux vraiment faire ça. J'ai persévéré, j'ai commencé à animer des cours grand public. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui a beaucoup différencié. C'est ce qui m'a beaucoup différencié par rapport aux autres coachs et profs de fitness, c'est que moi, je m'adressais au grand public. Et jusqu'à aujourd'hui, j'anime et je coach le grand public et jamais une élite. Alors que moi, je sors d'athlètes de haut niveau, d'un cursus d'athlètes de haut niveau, etc. Donc, j'ai commencé à faire des cours collectifs. J'ai organisé des conventions fitness qui rassemblent des centaines de personnes à Lyon. J'ai formé des profs comme moi qui voulaient animer des cours de step, etc. Et voilà, je continue encore aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, à animer les cours et faire du coaching en parallèle et accompagner donc les personnes, mais surtout dans le domaine du sport santé, puisque moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment essayer d'accompagner les personnes qui ont des douleurs chroniques et les aider à bouger en toute sécurité chez eux, quoi. Excellent, c'est hyper inspirant. Voilà. Est-ce que tu as eu des moments de doute dans ce parcours-là? Oui, beaucoup, tout le temps.
et je me remets en question et tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, comme je t'ai dit, j'ai été très souvent rejeté. À un moment donné, bah, pour la petite histoire, j'ai mis presque 2 ans pour être en rythme avec la musique pour animer un cours. 2 ans. 2 ans, 2 ans. Et dès que j'ai eu le rythme, bah, ça allait beaucoup mieux, ça m'a ouvert des portes. Et j'ai même créé une association à Lyon qui s'appelle Dimanche Fitness pour donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de venir faire des cours tous les dimanches matins gratuitement. Donc, la ville de Lyon me met à disposition 3-4 gros gymnases. J'accueille entre 400 et 500 personnes tous les dimanches matins qui viennent bouger, faire un petit peu d'aérobic, un peu de renforcement musculaire, des cours de pilates, qui puissent bouger, se rencontrer. Tout ça dans un seul but, le mieux vivre ensemble à travers l'activité physique et sportive. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de vraie, véritable passion et que j'ai vraiment un parcours un peu atypique, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis encore là et que je suis encore passionné de ce que je fais parce que voilà, je mets du sens. Pourquoi je me lève le dimanche matin pour aller animer des cours? Parce que je sais que derrière, ça va faire du bien à ces gens qui sont souvent isolés, qui sont à l'écart et qui ont besoin de se retrouver et de bouger, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai vraiment essayé encore aujourd'hui de vulgariser la pratique du fitness et que la rendre de plus en plus accessible au grand public. Et quand tu as démarré dans ta vie professionnelle, tu as démarré par quoi? Tu as trouvé un job de salarié? Comment tu t'y es pris? Parce que c'est souvent difficile entre le passage, j'ai mon examen et ensuite je me lance et je m'aperçois aujourd'hui, alors à l'époque ou à notre époque, c'était plus facile de trouver un CDI, un poste de salarié. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les jeunes qui démarrent dans l'activité. Comment tu as fait, toi? Alors, moi, j'ai démarré, j'ai fait mon service militaire en service civil. C'est-à-dire que j'ai été recruté par le service des sports de ma ville où j'étais, donc à Saint-Priest, qui m'ont proposé donc de faire mon service militaire dans le service des sports. Donc, j'ai très rapidement intégré l'animation, en fait, les colonies, l'accompagnement, etc. Et après, mon club a développé donc un poste qu'on appelait à l'époque les profils jeunes, les emplois jeunes. Donc, j'ai commencé en tant que salarié. J'ai fait évoluer mon association. On a démarré avec une centaine d'adhérents jusqu'à 700 adhérents 7 ans plus tard. Après, j'en avais marre un petit peu. Je voulais voir autre chose. J'ai eu une opportunité. J'ai un club. Ouais, je voudrais revenir sur cette partie association qui est intéressante. Comment tu es passé de 100 membres, déjà de 0 à 100 et de 100 à 700? Animation. Je suis sorti de mon club. J'ai mis en place des partenariats avec plein de clubs associatifs de la ville et je me suis montré présent sur les forums associatifs, présent sur les foires, les foires, des partenariats avec les commerçants du coin. C'était quoi comme type de partenariat, par exemple? Des invitations et je faisais des flyers et sur les flyers, je mettais leur logo. Okay. J'ai invité les commerçants, j'ai créé un cours spécial commerçant le lundi matin. Comme le lundi matin, les commerçants sont fermés, j'aurais créé un cours spécial pour eux. Et en contrepartie, ils ne payaient pas leur abonnement et en contrepartie, ils communiquaient sur le club, etc. etc. Donc, c'était vraiment toujours de l'échange gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, gagnant. Du coup, j'étais sur une économie à la base déjà solidaire puisque tout le monde s'y retrouve. Excellent. Ah ouais, et donc, c'est pour ça que voilà. Mais je suis quelqu'un qui adore le terrain, qui adore le contact, qui adore l'humain. Donc, voilà, quoi, je suis allé, j'ai été audacieux, on y va, quoi. Si on veut que ça fonctionne, il faut se bouger les fesses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde se retranche sur les outils du web, sur Facebook, sur Internet, les tunnels de vente, etc. Alors que quand on n'avait pas Internet, le meilleur moyen de faire du commerce, c'était d'aller rencontrer les gens, quoi. C'est ça. C'est ça. Et je suis persuadé qu'encore cette technique est encore bonne encore aujourd'hui. Ouais. Et encore plus avec ce qu'on vient de vivre, avec le Covid, etc., où les gens étaient tous enfermés chez eux. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de contact humain. Et moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai organisé une convention fitness après 2 ans où il y a eu blocage complet, les gymnases étaient fermés. Tous mes collègues ils ont commencé à organiser des événements en ligne, des conventions en ligne sur Facebook, des groupes, etc. Moi, j'ai dit stop, ce n'est pas du tout mes valeurs. Je vais attendre le temps qu'il faudra. Et au bout de 2 ans, on va se réunir
Et du coup, ça a apporté ses fruits puisque j'ai fait 500 personnes au bout de 2 ans d'arrêt, quoi, en présentiel, quoi. Et tu crois que la stratégie que tu as utilisée pour ton association à travers des cours, ça pourrait fonctionner aussi avec du coaching? Oui, Ouais. oui, ouais. Donc, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer le plus rapidement possible et utiliser cette stratégie-là? Il faut sortir. Il faut sortir, aller rencontrer les gens. Il faut discuter avec les gens, il faut sortir, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à se montrer, à discuter, à dire ce qu'on fait et avec le cœur et avec la passion et avec toutes les compétences qui est derrière, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est réservée et qui a du mal à aller vers les autres? Ça se travaille. Il faut qu'ils prennent un coach pour ça. Ça se travaille. Yes. Ça se travaille. C'est pas inné, ça se travaille. Alors forcément, il y en a qui ont des prédispositions pour ça, d'autres un peu moins, mais ça se travaille. Ça se travaille. Tu vois, comme là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui derrière un écran, j'étais pas si à l'aise que ça. Aujourd'hui, je te parle avec authenticité, avec autant d'énergie, etc. Il y a 2 ans en arrière, j'étais pas du tout préparé pour ce genre de choses. Mais quand il faut y aller et on sait pourquoi on le fait et on met du sens, on y va avec notre imperfection, quoi. Excellent. Et donc après avoir monté l'association à plus de 700, là, je t'ai coupé. Du coup, la suite, c'était quoi? Alors la suite, j'ai eu un copain qui est venu me voir un jour en me disant, écoute, Samir, j'ai un ami qui a acheté une salle de sport. Donc là, on n'est plus dans le secteur associatif, secteur marchand, une salle privée. Il a acheté cette salle de sport pour sa femme. Ils ont divorcé. Lui, il a beaucoup d'argent, il est dans l'immobilier, il n'a pas le temps de s'en occuper. Il cherche quelqu'un pour s'en occuper. Je dis, mais moi, je ne suis pas du tout commerçant. Enfin, je n'ai pas fait d'études de commerce. Je suis un simple animateur, éducateur sportif. Il me dit, mais vas-y, je suis sûr que ça va matcher. Tous les deux, vous allez matcher. Lui a les moyens, toi, tu as les idées, tu as les compétences. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai quitté mon univers associatif pour aller rencontrer un petit peu ce secteur marchand où on réfléchit en pourcentage, on réfléchit en chiffre d'affaires, en rentabilité, il faut avoir du flux, il faut transformer le flux en client, et puis après, on va réabonner les gens, etc. Tout cet univers, je ne le connaissais pas, puisqu'en milieu associatif, on organise un événement, on inscrit les gens, les personnes sont inscrites pour une saison, et c'est fini. Tu entretiens ça tout au long de l'année et c'est terminé. Alors que dans un club privé, tu sais très bien comment ça se passe. Et on relance, on crée du dynamique, on organise l'événement, on fait de l'accompagnement. Et tout ça, c'était tout nouveau. Donc, je suis allé voir ce monsieur en question. Ça a matché très rapidement. Du coup, moi, je cherche un directeur sportif. J'ai dit, mais je ne suis pas directeur. Il me dit, ouais, c'est bon. Je cherche un directeur sportif. Je veux que tu… Voilà, il y a une équipe de 5-6 profs ici. Je veux que tu gères la partie musculation. Je veux que tu regardes un peu la partie cours collectif. Tu regardes le planning. Et puis voilà, je veux que ça fonctionne. Aujourd'hui, le club, il fait moins 70 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai les moyens. Maintenant, si tu bosses bien, écoute, je mettrai les moyens qu'il faut pour remonter le club, quoi. Waouh! Donc, moi, j'arrive avec les idées, avec l'énergie que ça. J'ai un gars en face, il est prêt à mettre de l'argent, quoi. Du coup, on est parti. C'était un club indépendant? Un club indépendant. Ouais. Un club indépendant sur Givors, exactement. Ça s'appelait Sportlight. Et je suis arrivé et on a commencé à mettre des choses en place. C'était une très, très belle expérience pour moi, même si je t'explique un peu plus tard, j'en suis parti. Mais c'était une très belle expérience parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait une formation ensuite après Supersonic, je ne sais pas si tu as connu ça, à l'époque de Les Mills sur la partie commerciale parce qu'il fallait que je découvre un peu ce milieu, quoi. Jean-Philippe Pérez. Et c'est ça, exactement. Un brave monsieur d'ailleurs. S'il écoute notre interview, je salue. Et j'ai appris plein de choses. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont ouvertes un petit peu dans ma tête. Et le club s'est lancé progressivement. J'ai commencé à aller voir. On était dans une zone commerciale. La première chose que j'ai faite, au bout d'une semaine, je suis allé voir le centre commercial Carrefour. Je suis allé voir le directeur en disant, écoute, voilà, je me présente, je suis nouveau directeur sportif de la salle. Je voudrais organiser donc un week-end porte ouverte. Je viens, on anime la galerie marchande, on fait essayer des activités, on se montre, on distribue des flyers, etc. Il a trouvé l'idée hyper intéressante. On a fait des flux, on a distribué des tickets d'invitation pour la salle de sport pour que les gens viennent essayer.
Et puis derrière, une stratégie commerciale et puis voilà, de l'accompagnement. Ce qui fait que 7 ans plus tard, il a fait 150 000 euros de chiffre de bénéfices. Pardon. Voilà. On est parti de moins 70 à plus de 150 000 de bénéfices. Quels ont été tes challenges pendant cette période-là? Ça a duré combien de temps, la période où tu as été malade? Ça a duré 7 ans. 7 ans. Ça a duré 7 ans. 7 ans, je n'ai pas compté mes heures. Je t'avouerai que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'étais même esclave. Aujourd'hui, je me rends compte avec du recul. J'étais esclave un petit peu de ce travail-là parce que je faisais tout avec mon équipe. J'étais avec eux quand il fallait nettoyer les chiottes, je nettoyais les chiottes avec eux. Quand il y en a qui était blessé, je le remplaçais pour aller donner un cours de step. Quand l'hôtesse d'accueil me posait un arrêt de maladie, c'est moi qui faisais l'accueil. Enfin, voilà, j'étais un espèce de polyvalent un peu partout, Du coup, ça m'a coûté ma vie perso, etc., familiale, tout ça. Mais j'ai appris plein de choses. Donc, ça a été vraiment 7 ans hyper enrichissants. On a fait de ce club-là un lieu de vie. On a créé vraiment une piscine, autour de la piscine, une paillote, parce que moi, en plus, je suis ancien animateur du Club Med. Je voulais vraiment créer un vrai endroit où les gens venaient vraiment pour passer un bon moment, s'éclater. Donc, on organisait des dimanches après-midi pendant l'été où les gens venaient se restaurer, etc. Voilà, c'était vraiment un lieu de vie extraordinaire dans une zone commerciale. Okay. Et au bout de 7 ans, on a fait le bilan. Je suis allé voir mon patron. Je lui ai dit écoute, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien être actionnaire avec toi. Parce que moi, depuis 7 ans, en fait, mon salaire n'a pas trop augmenté. Ok, j'étais cadre, j'avais un salaire qui est tout à fait honorable. Mais voilà, au bout de 7 ans, l'entreprise évolue. Et toi, tu vois que tu stagnes au niveau de ton salaire, ça n'évolue pas. L'entreprise monte et voilà. Et donc, clairement, il m'a regardé, il m'a dit écoute, je pense que là, ce jour-là, il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a dit écoute, Samir, nul n'est irremplaçable. Je lui ai dit pardon. Il m'a dit si tu veux partir, tu pars. En plus, moi, je venais d'acheter ma maison. J'étais le seul à travailler à la maison. Mon ex-femme ne travaillait pas. 2 gamins en bas âge, etc. Il savait très bien qu'il jouait un petit peu sur ce côté-là, un peu. Je l'ai regardé, je lui ai dit écoute, Ludovic, je m'en vais. Demain matin, je pars. Et il ne croyait pas. Et je lui ai dit écoute, je m'en vais. Par contre, je te demanderai, si tu veux bien, avec le respect que je te dois, est-ce que tu peux me faire une rupture conventionnelle? Il me dit non, c'est toi qui veux partir, donc je ne te ferai pas de rupture conventionnelle. Donc, je suis parti. Le lendemain, je suis parti avec aucun papier, avec 0 droit au chômage, avec rien. Rien. Et à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Tu vois le lion là qui est derrière? Je comprends maintenant, ok. voilà, dans cet état d'esprit-là. J'ai dit, j'ai un pourquoi qui est hyper important. J'ai des enfants, j'ai une famille, il faut que je me sorte le doigt du cul. J'ai une certaine renommée dans le fitness, ça fait maintenant depuis des années que je suis dedans. J'ai un réseau, les gens me connaissent de par la qualité de mes cours, etc. Très rapidement, je suis allé voir les associations autour de chez moi. Voilà, vous cherchez un prof, je suis disponible à partir de septembre, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. L'avantage, c'est que je suis hyper polyvalent encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que je donne des cours de renforcement musculaire, je donne des cours de pilates, je donne des cours de stretching, des cours de step, aérobique, zumba, boxe, en musique, etc. Voilà, tout cet univers du fitness pour moi, voilà, je mangeais fitness, enfin les cours, voilà, j'adorais ça. Et très rapidement, j'ai pu rebondir et trouver des heures. Et j'ai monté ma société en tant que travailleur indépendant. Et là, tout a démarré. Il y a 11 ans en arrière, tout a démarré où je suis encore aujourd'hui travailleur indépendant depuis 11 ans. Où je suis prestataire de service. Ouais. Ça s'est passé, tu as eu un laps de temps où tu t'es posé, tu as réfléchi, même si tu avais… Comment tu t'y es pris? Ou c'était tout de suite après, le lendemain Non. En fait, très rapidement, je n'avais pas le temps en fait. J'avais pas le temps, il fallait que j'avais un crédit sur le dos, j'avais la maison, enfin, j'avais pas le temps de réfléchir. Okay. Et tout de suite, il fallait trouver du boulot, il fallait bouger. Et comme je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, voilà, j'ai eu plein d'échecs, mais voilà, j'ai toujours su rebondir et
et y aller de l'avant, y aller de l'avant, y aller de l'avant, y aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'était un vrai cadeau qui m'est fait ce jour-là en me disant, bah, écoute, tu veux partir, pars. Et je le prends aujourd'hui avec du recul comme un véritable cadeau. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis épanoui dans ma vie professionnelle, épanoui dans ma vie familiale. J'ai du temps encore aujourd'hui pour faire un live sympathique avec toi, chose que j'aurais peut-être pas eu le temps il y a quelques années en arrière. Je choisis avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est du luxe, quoi. C'est du luxe. Et comment se sont passées du coup ces premières années? Parce que c'est souvent les premières années en tant qu'indépendant qui sont les plus dures. Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, ça n'a pas été très dur parce que je suis un boulimique de travail. J'adore ce que je fais. Donc, très rapidement, en plus, je facture très cher mes cours parce que je remplis mes salles. En fait, j'ai été voir les associations en leur disant, écoutez, j'aimerais donner un cours chez vous, mais par contre, on ne parle pas de salaire. Voilà, parce qu'il me dit, oui, on va te donner 30 € du cours ou 40 € du cours. Non, ne me parlez pas de salaire, s'il vous plaît. Laissez-moi animer un cours. Si je remplis votre salle, vous allez gagner de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, on va pouvoir discuter ensuite après combien vaut mon cours. Mais ça, c'est Et il puissant. m'est arrivé. Je pense qu'il y a 1% des coachs, enfin des instructeurs fitness qui font ça, quoi. C'est genre, moi, c'est 30 € le cours ou c'est X euros le cours. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Il m'est même arrivé parfois de ne pas avoir suffisamment de personnes dans mes cours pour diverses raisons. J'ai arrêté. L'association leur dit, écoutez, il n'y a pas trop de monde, vous ne faites pas trop d'actions, etc. Il n'y a pas suffisamment de flux. Vous allez perdre de l'argent. Donc, j'arrête le cours. Je préfère arrêter pour vous éviter, vous, de perdre de l'argent. Revoyez une autre façon de travailler. Et quand il y aura une véritable dynamique dans votre association, je reviendrai et on travaillera ensemble différemment. Et pour la petite histoire, j'ai animé un cours à Lyon dans une grande salle. À l'époque, c'est une grosse chaîne allemande. Alors je ne me souviens plus du nom. C'était des judokas qui avaient acheté l'affaire il y a des années en arrière dans le 7e arrondissement. J'étais dans mon secteur associatif et je voulais voir un petit peu comment ça se passe, le secteur privé en cours collectif. Je suis allé les voir, on dit, voilà, écoutez, je me présente, je suis Samir Labidi, je cherche à combler une soirée pour voir un petit peu comment ça se passe dans une salle privée. Et le gars, il m'a dit, pas de problème, tu viens faire un cours d'essai. Il me dit, combien tu veux de l'heure? On ne parle pas d'argent, laissez-moi essayer, puis après on discute. Alors le gars, écoute bien comme il a été vicieux. Il m'a dit, OK, tu viens dimanche matin à 9 h pour faire ton cours d'essai. Je regarde le planning, je dis, dimanche matin, il n'y a pas cours. OK, je viens, je dis rien, je baisse la tête, OK, au revoir. Hein. Dimanche matin, j'arrive à la salle de sport. Et là, il était lui et son associé, 2 judokas. Ils m'attendaient en short. Donc, tu avais le directeur et le manager qui étaient là, qui m'attendaient. Des beaux bébés qui faisaient plus de 95 kilos. OK. À la salle de fitness, ils m'attendaient. Ils me disent, salut Sam, ça va? Moi, ouais, ça va tout. Je dis, bah, allez, la musique, elle est là. La scène, elle est là. Bingo, anime-nous un cours d'aérobic. C'était sympa pour la première expérience. Super sympa. Donc, je ne me suis pas dégonflé. Je dis, bah, allez, bingo, on y va. Donc, je savais qu'ils avaient un concept particulier parce que c'était tout de la moquette. Donc, ils voulaient faire un aérobic hyper carré, pas de rotation au niveau des genoux. Ils étaient très orientés sécurité à l'armée, à l'allemande, tu vois. Des jumping jacks, bien poser les pieds, des squats, les pieds correctement, etc. De l'aérobic avec les bras bien placés, etc. Voilà. Pas de rotation, pas de mambo. On n'était pas là pour danser. On était là pour les faire transpirer et faire un cours d'aérobic pur et dur. Donc, on y va. Je ne me suis pas dégonflé et j'ai fait le cours. À la fin du cours, ils applaudissaient à la fin du cours. Et là, j'ai pu discuter salaire avec eux. Et comment tu fais pour discuter salaire et discuter du pricing de cours? Moi, c'est très simple. Je leur dis mon taux horaire. Maintenant que vous avez vu de quoi j'étais capable. Mon taux horaire, il est de 150 €. Si vous voulez que j'intervienne chez vous, c'est 150 € du cours.
apprendre ou à laisser. Par contre, si je vois que le cours n'est pas rentable, de moi-même, je partirai. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et je ferai tout pour que votre cours fonctionne, que ça soit au niveau marketing ou au niveau relationnel avec les gens. Je vais avoir un relationnel, une expérience magique dans ce cours pour les adhérents avant tout. Et mon objectif à moi, c'est de remplir la salle de cours. Si la salle de cours n'est pas remplie, bah, vous n'allez pas gagner de l'argent et moi, je ne veux pas gagner de l'argent. Donc, le but, c'est qu'on gagne de l'argent ensemble. J'avais déjà à l'esprit qu'il fallait qu'on monte tous les comment deux, tu quoi. faisais du coup parce que quand on est indépendant, on ne passe pas sa vie du coup dans le club parce que je suppose que tu avais plusieurs endroits où tu donnais des cours. Comment tu fais du coup pour… tu arrivais un petit peu en avance, tu crées aussi une expérience au sein du cours même. Comment tu t'y prenais ou comment tu t'y prends? Alors, moi, c'est très simple. Je n'ai jamais donné plusieurs cours comme ça dans plusieurs structures. J'avais mon club associatif où j'étais à plus de 35 heures, quoi. Ah, Et j'avais une soirée dans ce club-là. ok. Et je venais donc 10 minutes avant. Je disais bonjour à tout le monde, j'accueillais les personnes, j'ouvrais les portes, je mettais un fond de musique agréable pour accueillir donc les participants. Je connaissais tout le monde par leur prénom. De temps en temps, dans le cours, j'ai réuni tous pour créer une espèce de communauté un petit peu magique autour du groupe. Voilà, j'étais très, 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 très proche de mes adhérents. Toujours, toujours. C'est jamais le prof superstar et suivez, moi je sais, vous ne savez pas et vous me suivez. Non, non. On partageait quelque chose en commun et on bougeait ensemble, on s'amusait ensemble, on travaillait ensemble et j'étais là pour eux avant tout. Et j'étais pas pour moi. Moi, mon travail, mon entraînement, il est déjà fait avant et tout seul. Mhm. Ok. Et c'est ce qui fait que pour rejoindre un peu ta question du départ, comment tu as fait pour rester aujourd'hui en forme? C'est pas, je ne suis pas tué dans les cours collectifs. En fait, je ne faisais pas les cours pour moi pendant les cours collectifs. J'étais là en tant qu'éducateur sportif et j'éduquais les personnes à faire les cours. Et je n'étais pas là à donner des cours à 300% en même temps que les personnes. Je ne faisais pas des jumps et des sauts dans tous les sens. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'aurais plus de tendon d'Achille et j'aurais plus de genoux. Oui, c'est une question que je voulais aussi te poser et surtout, c'est normal de se la poser. Moi, j'ai fait pas mal de cours Les Mills à l'époque et c'est vrai que quand on donne des cours collectifs, c'est usant. Alors, comme tu le dis, il faut apprendre à se gérer. Comment tu faisais, toi, en termes… Est-ce que tu avais des routines de récupération? Comment tu prenais soin de ton corps? Et comment tu prends soin aujourd'hui de ton corps au quotidien pour tenir dans le temps? Alors, c'est très simple. Moi, tous les matins, je suis debout entre 5 et 6. 4 fois par semaine, je m'entraîne. Mais je m'entraîne pour moi, c'est-à-dire réveil musculaire, mobilité articulaire, renforcement musculaire, un petit peu de cardio, du stretching. Voilà, je consacre entre 1 heure et 1 heure et demie d'entraînement 4 fois par semaine pour moi. Si je n'ai pas ça, je suis pas très bien. J'ai des douleurs qui arrivent, enfin, je ne suis pas très bien. Donc, j'ai besoin de m'entretenir au niveau de renforcement musculaire, au niveau de mon cardio. Donc, je fais ce travail-là 4 fois par semaine. Et une alimentation. Alors, je ne suis pas le gars qui fait hyper attention, qui pèse ses aliments parce que je suis un bon vivant. J'adore recevoir des amis à la maison. J'adore partager et ça, pour moi, c'est hyper important. Et même dans mes accompagnements, je ne suis pas le coach qui vend des abdominaux. Je ne suis pas le coach qui va vendre du rêve, qui va faire perdre du poids en quelques semaines. Loin de là. Pour moi, il faut vivre en bonne santé. On a un corps qui est fait pour bouger dès notre jeune âge. Et mon rôle à moi en tant qu'éducateur sportif avant tout, c'est vous aider à garder cette mobilité articulaire, ce renforcement musculaire le plus longtemps possible avec l'activité qui vous fait le plus plaisir et vous amuser. Si c'est danser, eh ben on va danser. Si c'est courir, on va courir. Si c'est faire du pilates, on va faire du pilates. Voilà. Et c'est comme ça que je vois un petit peu l'activité physique, quoi. Ok. Et du coup, comment aujourd'hui tu as construit ton entreprise, ton écosystème? C'est quoi? Alors, tu as des cours, j'ai vu qu'il y avait des cours, il y avait du coaching, il y avait aussi de l'entreprise. Comment tu as fait pour rajouter au fur et à mesure ces branches à ton entreprise? J'ai des créneaux. Je sais que j'ai 3 soirs où je fais que des cours collectifs. Je sais que j'ai 5 coachings par semaine et j'en veux pas plus parce que je veux les accompagner comme il faut. Et au bout de 3 mois, je libère une place pour prendre une autre personne. Et cette personne que j'ai libérée, je l'entretiens
une fois tous les 2-3 mois, elle me rappelle, elle me dit bah, Sam, voilà, je suis en manque un peu de motivation, j'aimerais bien refaire une séance avec toi et on fait de l'entretien. J'ai de l'entreprise 2 fois par semaine, j'accompagne 2 grosses entreprises depuis maintenant 4 ans, c'est toujours les mêmes. Je les accompagne sur des événements sportifs et sur des cours collectifs, des challenges dans l'entreprise, etc. Et j'ai de l'événementiel où j'organise des conventions fitness, où je fais des gros rassemblements donc, voilà, de toute la France et voire même de l'étranger, puisque je fais intervenir des intervenants, des présenteurs étrangers sur mes événements. Ok. Si on revient sur l'événement que tu nous as parlé tout à l'heure où tu as réuni 500 personnes, là, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est passé tout simplement que publication Facebook, les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai cet avantage, à un moment donné, il faut que ça paye tout ce travail depuis plus de 20 ans. J'ai un gros fichier client que j'entretiens, un mailing que j'entretiens. J'envoie des messages régulièrement aux anciens participants. Je les tiens un petit peu informés de ce qui se passe, comment j'évolue dans mon entreprise, comment je fais évoluer les activités. Ce qui fait que toutes ces personnes-là, je suis en permanence contact avec eux, quoi. Donc, j'ai envoyé de l'information, j'ai créé les événements, j'ai créé un événement sur Internet, un Zoom comme on est en train de faire pour expliquer un peu le prochain événement, rassurer les personnes, me mettre en relation avec les hôtels, me mettre en relation avec les présenteurs pour pouvoir organiser donc, ce bel événement. Alors moi, j'ai la chance de travailler aussi avec la ville de Lyon depuis maintenant de longues années. J'ai un gros partenariat avec la ville de Lyon et ils me mettent à disposition des grosses infrastructures qui peuvent accueillir au-delà de 500 ou 800 personnes, quoi. Et que les gens, ils viennent à nos événements ici à Lyon parce qu'ils savent que non seulement ils vont être bien accueillis, non seulement les cours vont être de qualité, l'hôtel est à proximité, la gare est à proximité et le gymnase, il est plus qu'exceptionnel. C'est-à-dire que la personne qui vient de Barcelone, à la navette de l'aéroport, elle va arriver à la gare de la Part-Dieu, voilà, toute la proximité. Et donc, en un week-end, en 3 jours, 2-3 jours, ils arrivent à vivre une expérience de ouf, quoi, de freestyle. Très bien. Mais ça a été un gros travail. Sur la partie coaching, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais comment tu t'y es pris pour trouver des gens en coaching? Comment tu as fait le parallèle avec ton métier d'instructeur fitness? Comment tu t'y es pris? En fait, un jour, en animant les cours, comme je discute beaucoup avec les élèves, les personnes me disent moi, je ne peux pas faire tel et tel exercice. Ah bon, qu'est-ce que tu as comme souci de santé? Ah moi, j'ai des douleurs chroniques au niveau du dos. Moi, j'ai ça comme pathologie, j'ai ça comme problème. Et je me suis dit, ces gens-là, il ne faut pas qu'on les mélange en groupe avec d'autres personnes. Parce que c'est très compliqué de faire du particulier dans un groupe. Donc, ces gens-là, je suis allé voir cette personne en question qui avait des douleurs de dos. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais bien t'aider, faire des séances individuelles. Je viens chez toi ou tu viens ici à la maison, j'ai un petit studio. Tu viens ici à la maison, je t'aide pendant 3, 4, 5 semaines, 6 semaines et on voit un petit peu ton évolution. Ça ne te coûte rien. Je te fais ça gratuitement. Je le fais vraiment avec plaisir parce que j'ai envie de t'aider. Je te vois tellement souffrir depuis tant d'années. Tu as été voir un kiné, ça n'a pas marché. Tu as été voir ostéo, ça ne t'a pas fait grand-chose, etc. J'aimerais bien essayer parce que je reste persuadé que le corps humain, en fait, c'est ce que j'explique souvent à mes élèves, que le corps humain, c'est un petit peu comme une maison. Avant de construire le toit, les fenêtres, etc., il faut d'abord construire les fondations. Et si on n'a pas suffisamment de renforcement musculaire, si on n'est pas suffisamment renforcé au niveau de la sangle abdominale, le dos, etc., les muscles fixateurs de l'omoplate, tout ce qui s'ensuit, c'est trop compliqué de bouger, de faire plein d'autres choses après derrière. Et cette personne, je l'ai accompagnée, elle a eu des résultats. Je dis, écoute, par contre, la seule chose que je te demande, c'est de me faire un témoignage. Tu me fais simplement un témoignage, tu expliques un petit peu qui tu es, quel âge, pourquoi tu m'as choisi, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et puis à partir de là, tu expliques un petit peu ton expérience avec moi. De là, c'est parti. J'ai eu un contact, 2 contacts, 3 contacts, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis spécialisé dans le sport santé. Et ça, c'est une excellente stratégie quand on démarre de zéro. Le meilleur moyen, c'est de prendre, entre guillemets, quelqu'un, de l'amener à avoir des résultats et à partir de là, de récupérer des témoignages, quoi. C'est clair. Et j'ai toujours, depuis le début, depuis que j'ai commencé,
Et c'est pour ça que je suis issu du milieu associatif et j'adore ce milieu associatif parce qu'il y a des vraies valeurs humaines qui véhiculent à travers ça. J'ai toujours donné et j'ai reçu, en fait, sans rien demander. Et ça a toujours été ça, en fait, ma démarche aujourd'hui. Même professionnellement, je donne et je reçois après. On me demande d'aller donner un cours collectif gratuitement. Je vais animer un cours collectif. Je sais pourquoi je le fais. Et après, les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Aujourd'hui, je me rends compte que les jeunes aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer aux jeunes coachs, c'est qu'ils tout de suite, ils veulent gagner d'argent, énormément d'argent, quoi, et qui ont du mal à s'investir humainement en disant, bah non, moi, si je me déplace, ça coûte tant. Si je viens, ça coûte tant. Attends, fais d'abord tes preuves. Montre-nous d'abord de quoi tu es capable. Et ce chemin-là, malheureusement, ils ne l'ont pas certains intellectuellement. C'est que tout de suite, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces années-là, entre 1990 et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'on leur a vendu dans les écoles, dans les formations. Mais j'ai des jeunes aujourd'hui, ils veulent gagner 3 000 euros, 4 000 euros, alors qu'ils n'ont jamais pris en charge une personne, quoi. Donc voilà, pas à pas. Yes. Pas à pas. Et comment tu es rentré dans le monde de l'entreprise? Pour ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient justement rentrer, faire du coaching en entreprise ou développer des choses dans l'entreprise même chose, ça a été les opportunités, ça a été le fait de rencontrer des gens. C'est exactement ça, on dit. Le fait de rencontrer des gens, c'était un dimanche matin, je donnais un cours grand public gratuitement. J'ai un monsieur qui était là, il était directeur de je ne sais plus quelle entreprise, il est venu me voir, il m'a dit, bah, écoute Samir, c'est génial ce que tu fais, on va parler business. Ah bon? Et il me dit, bah oui, on va parler business. Moi, je suis chef d'une entreprise, mes collaborateurs, ils ont besoin de faire un peu de sport, je voudrais que c'est toi qui les coaches. Voilà, ça s'est passé comme ça, tout simplement. C'est pour ça que si jamais ça fait, il faut sortir, il faut vous montrer, il faut faire, bouger. Et il ne faut pas s'isoler dans son coin, derrière les réseaux sociaux en permanence, se comparer avec les autres, regarder ce qu'ils font les autres, etc. Non, sortez et bougez. Et même si on est imparfait, ce n'est pas grave. Si on fait ça avec la passion, avec toute authenticité, on fait ça avec de l'énergie, il faut sortir, il faut bouger, il faut discuter avec les gens. On a un métier de relationnel, quoi. C'est sûr, c'est clair. Et c'est quoi tes meilleures stratégies au niveau marketing? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au niveau marketing? Est-ce que tu as encore besoin de faire du marketing aujourd'hui? Oui, j'en ai besoin. En fait, j'en ai besoin un petit peu. Maintenant, mon meilleur marketing, ce sont mes élèves, en fait. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade et c'est que ce sont mes élèves qui parlent de moi. Et quand je fais une publication ou chose comme ça, je parle très peu de moi, en fait. Je mets en avant mes élèves et la réussite de mes élèves et l'épanouissement de mes élèves et voilà, ce que je partage avec mes élèves, en fait. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de les mettre eux en lumière. Moi, je n'ai rien à prouver. J'ai simplement, voilà, j'ai un message à passer, je véhicule des choses, j'éduque les personnes à faire du sport. Mais voilà, mes plus belles réussites, ce sont mes élèves, en fait. Et comment tu les mets en avant, tes élèves? Alors, c'est très simple. Des fois, je leur demande si je peux les prendre en vidéo. Des fois, on peut prendre une photo tous ensemble. Des fois, ce sont des témoignages écrits, vidéos. J'en ai pas mal sur mon site internet. Donc, voilà, simplement, en fait, en toute sympathie, en fait. Et comment tu fais pour demander des témoignages? Parce que souvent, on me dit, ouais, mais c'est compliqué d'avoir des témoignages des gens. Comment toi, tu fais? Alors, c'est marrant cette question que tu me poses parce que c'est exactement la même chose que mon jeune stagiaire m'a dit la semaine dernière. Il m'a dit, mais Samir, je n'arrive pas, les gens ne veulent pas se mettre sur le côté, que je leur pose des questions et ils veulent pas. Je lui dis, écoute, je vais t'expliquer. Moi, comment je fais? J'anime mon cours, notamment le cours du dimanche matin qui sont gratuits grand public. J'ai animé un super cours. Les gens étaient super contents, enthousiastes, super, génial, on a passé un super moment. Je prends le micro et je leur dis tout simplement, messieurs, dames, avec toute la sympathie que je vous dois, tout le respect que je vous dois, merci d'avoir participé à ce cours. Maintenant, si vous voulez bien, si l'envie, le cœur vous le dit, et pour qu'on puisse continuer à donner ces cours le plus longtemps possible ensemble, j'ai besoin de vous pour un petit témoignage, soit écrit ou soit en vidéo. Et ensemble, on va faire perdurer un petit peu cette activité et ce bonheur qu'on vient de partager tous ensemble. Et quand tu mets du positif dans ton message,
ben, ça match. Mhm. Et surtout que Et après, c'est de la persuasion, en fait, c'est le principe de réciprocité. C'est que comme tu leur as offert quelque chose, entre guillemets, ça, ils se sentent un peu redevables. Ils disent, ah bah oui, il faut absolument, pour Samir, faut que je lui fasse quelque chose parce que bah, voilà, je c'est viens ça, gratuitement et tout. Donc, excellent. c'est ça, Mhm. c'est ça. Et j'ai toujours eu cette démarche-là. J'offre, et puis voilà, les gens sont reconnaissants, quoi. Hein. Et puis après, tout dépend l'intonation que tu mets dans ton message, l'énergie que tu mets, la bienveillance que tu mets dans ton message, le sourire, et tout ça. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en compte pour que les gens se sentent à l'aise. Et puis surtout, il faut que les gens aient confiance en toi. Et quand tu arrives à instaurer une confiance, un peu comme quand tu vas chez un banquier et que tu demandes un prêt, etc., bah, ta confiance en ton banquier, bah, tu vas continuer à travailler. Bah, là, c'est pareil. En tant que coach, il faut instaurer un rapport de confiance. Et quand il y a un rapport de confiance et les gens ils se disent, en fait, il n'est pas là pour me gruger, il n'est pas là pour tricher, il est là pour moi, il est là pour m'aider. Et sachant qu'on est dans cette démarche d'entraide, de soutien, ça peut que matcher et les gens sont là et ils sont même heureux de le faire. Les coachs ont souvent, on a tous, enfin, en tout cas, je parle pour moi et pour côtoyer pas mal de coachs, c'est toujours un peu la même problématique. Le fait de parler d'argent, le fait de vendre ses services, c'est toujours Oui. quelque chose de très compliqué. Est-ce que pour toi, ça a été facile? Et si ce n'est pas le cas, comment tu as fait pour t'améliorer au fur et à mesure par rapport à la vente et par rapport à l'argent et le fait d'avoir un business? Et un business, c'est Bien une sûr. entreprise commerciale qui a besoin justement de générer de l'argent pour vivre, quoi. Comment tu as fait, toi? Et bien ça, là, tu touches un truc hyper sensible pour moi parce que l'argent, j'ai toujours eu du mal à en parler. J'ai toujours eu du mal, même aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux, hein, mais c'est vrai que je ne voyais pas en fait le fait de venir aider les autres qui pouvaient me donner de l'argent en contrepartie. Je n'avais pas cette culture en fait de, de, de gagner de l'argent. Je suis ici de parents immigrés. Mon papa, tu vois, chauffeur routier. Je suis arrivé en France, je savais même pas parler français. Je suis arrivé en France, j'avais l'âge 10-11 ans. Il a fallu que je m'intègre progressivement, etc. Je n'avais pas cette culture d'argent, de faire valoir ses services, etc. Donc, quand j'animais un cours ou quand j'aidais une personne, j'avais du mal à parler de l'argent. Il n'y a qu'aujourd'hui, depuis maintenant, je dirais, allez, 3 ans, 3 ans que je commence surtout au niveau du coaching, parce que déjà, les personnes ont les moyens de le payer. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce service gratuit le dimanche matin, parce que moi-même, je suis ici d'un public populaire, de quartier, etc. Je voulais que tout le monde puisse avoir ce droit de bouger, de faire un peu de sport. Mais de l'autre côté, j'ai un service un peu prestige, entre guillemets, qui est donc le coaching. Et là, je m'adresse à des personnes qui travaillent, qui ont les moyens. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire ce que ça coûte un véritable coaching et à vendre 3 mois de coaching et un accompagnement sans aucun problème. Ça a été quoi le Parce que je déclic? sais que les personnes vont avoir des résultats. Ça a été quoi est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou pas forcément? Bah, le déclic, c'est très simple. Hein. Quand je voyais le temps que je passais pour faire ce que je faisais, et puis à la fin du mois, je regardais un peu ce qui me restait à vivre, je dis, tiens, Samir, il y a peut-être un problème à moi à ce moment-là. Peut-être que je mérite un peu plus, quoi. Et quand j'ai commencé à discuter de ça autour de moi, il me dit, bah oui, Samir, tu ne te rends pas compte ce que tu apportes aux gens, en fait. Il me dit, mais en fait, tu ne te rends pas compte l'impact que tu as sur les gens. Que ça soit ne serait que le fait que tu discutes avec eux, que tu apportes ce côté positif avec eux, tout ce côté un petit peu bienveillant, accompagnement, ne serait que même sans rien faire, passer du temps avec eux, ça a une valeur. Ça. Et cette valeur-là, elle est inimaginable. Et tu peux la monnayer, cette valeur. Mhm. Et j'ai commencé progressivement comme ça. Et en termes de gestion du temps, parce que ça, c'est une autre problématique qu'on a quand on est indépendant. Quels sont, toi, tes Oui. outils aujourd'hui en termes de productivité? Comment tu t'y prends pour gérer ta semaine, pour gérer du coup tes différents business, parce que tu as, enfin, tes différents services, voilà, comment tu fais au jour le jour? Tu nous as dit que tu te levais très tôt le matin, Oui. qui peut aider. Tu as aussi des enfants et c'est clair que Oui. moi j'ai un petit garçon de 2 ans, là, un peu plus de 2 ans, et bah, ma vie a complètement changé, mon organisation, il a fallu du temps pour que je trouve un petit peu mon organisation. Comment tu fais toi pour gérer tout ça?
En fait, j'ai mis des priorités. C'est très simple. Aujourd'hui, dans ma vie, ma priorité, c'est mes enfants. C'est d'être présent pour mes enfants et de les voir grandir et de leur donner des valeurs et d'être avec eux pour éviter qu'ils soient complètement scotchés, comme je vois beaucoup autour de moi, des gosses qui sont sur des smartphones, qui sont sur les tablettes en permanence. Je ne voulais pas une nounou de smartphone. Je voulais être moi présent avec mes enfants. Ça, pour moi, c'était vraiment le déclic en disant, il faut que même si je gagne moins d'argent, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est pas d'être, je ne cours pas après l'argent. Je ne veux pas être milliardaire, c'est pas mon objectif. Moi, je suis épanoui parce que j'ai la santé, j'ai un travail qui me passionne, je gagne honorablement ma vie et j'ai des beaux enfants que j'ai le temps de m'en occuper. Et ça, pour moi, je suis épanoui et heureux avec ça. Donc, ce qui fait que je consacre le matin à me lever très tôt pour moi, pendant que les enfants dorment. Je me leur prépare le petit déjeuner, donc je consacre du temps, je le dépose à l'école. Et après, donc, je me consacre 3-4 heures où je travaille sur mon marketing, ma communication, aller à mes rendez-vous. Et à partir de 14 heures, je dirais, je ne fais plus rien jusqu'à le retour des enfants, etc. Je m'occupe des enfants et je fais quelques cours donc en soirée. Et je suis présent sur des événements. En fait, je sélectionne ce que j'ai envie de faire, etc. Ok, intéressant. Mais toujours en priorité, la qualité de vie. Ma qualité de vie est primordiale avant tout. Oui, se poser la question de son pourquoi tu fais ça et dans quelle direction tu veux aller. C'est toujours la même chose. Que si tu ne sais pas du tout, bah forcément, tes priorités, tu n'en as pas. Et en fait, tu vis au jour le jour, quoi. Avant, je courais. Comme je t'expliquais, quand j'étais directeur sportif de cette fameuse salle de sport, je courais. Un vrai master, enfin. Je cours. Sauf qu'à un moment, j'ai eu cette grosse claque en me disant, waouh, je cours, mais ça ne sert à rien de courir. Et comme malheureusement, la vie fait que forcément, quand tu prends un peu l'âge, tu prends d'expérience, tu prends de la maturité, tu prends un petit peu de sagesse. Puis autour de toi, plus tu prends d'âge, plus tu t'aperçois qu'il y a des gens qui partent de ta vie, il y a des décès. Et puis tu t'aperçois que tu n'es pas grand-chose dans cette terre-là et que tu es là quand même pour servir, pour contribuer. Et que quand tu mets du sens, c'est un vrai pourquoi. Et tu mets un peu plus de légèreté dans ta vie. Tu prends un peu plus soin de toi pour mieux prendre soin des autres et tes besoins. Et tu revois un petit peu quelles sont tes priorités, tes besoins. Et je pense que ce qu'on a traversé avec ce fameux Covid, là, je pense que ça a bien matché un petit peu dans beaucoup de cerveaux de beaucoup de personnes. Et du coup, c'est une bonne transition. Je voulais y revenir. Est-ce que toi, tu as été beaucoup impacté par ça au niveau économique et au niveau aussi mental, psychologique? Comment tu as vécu cette période Covid? Alors, pour moi, ça a été magique. Ça a été magique cette période parce que j'ai la chance d'être en maison. J'ai la chance d'avoir partagé ce Covid en famille. J'ai la chance de pouvoir donner du bonheur à travers les écrans pour mes élèves parce que j'étais présent pour eux. On a partagé ces 2 années. Aujourd'hui, j'en parle encore avec mes enfants. Ils me disent, papa, mais c'était fabuleux ce qu'on a vécu. Et même si le chiffre d'affaires a baissé, les besoins ont aussi baissé et il y a eu un équilibre. Et du coup, je me suis senti obligé de prendre ma caméra et dire « Coucou les amis, bonjour, c'est votre coach Samir. Je vois une grosse influence de coach avec ce Covid à sauter dans tous les sens, à faire des jumping jacks, des ceci, cela. J'ai quelque chose à faire. Il faut que je vous aide, il faut que je vous fasse au moins 2 ou 3 cours par semaine gratuitement. » Et donc, je mettais sur ma chaîne et je faisais des cours de renforcement musculaire, un petit cours festif le vendredi soir pour faire l'apéritif avec les personnes. Et j'avais 200 personnes connectées avec moi pendant toute la période du Covid, quoi, en toute sympathie. Et du coup, j'ai pris ça avec légèreté, avec ambiance. Et on a passé un bon moment en famille et aussi avec les personnes qui étaient derrière leur écran. Et j'ai réussi à créer de l'humain à travers l'écran avec les personnes qui me suivaient. Et ça, pour moi, c'est fabuleux. Et ces gens-là, ça a été des ambassadeurs pour moi parce que quand le Covid est fini, j'ai reçu des centaines de messages. Mais merci Samir d'avoir été là pour nous. Mais merci pour ta bienveillance. Mais merci. Comment veux-tu que ces gens-là ne te fassent pas
des témoignages après derrière. Hmm. Comment veux-tu que ces témoignages-là ne te mettent pas là-haut? Voilà. Tu as reproduit simplement ta stratégie qui est pour moi la meilleure, c'est de donner avant de recevoir. Et une nouvelle fois, ça s'est confirmé, quoi. Que ce soit C'est en ça. ligne, que ce soit dans la vraie vie, c'est toujours quelque chose qui apporte énormément de choses, quoi. Tout à fait. Bien, bien, bien. Hyper inspirant en tout cas, c'est cool. Euh, Merci à toi, on dit. Comment tu fais pour continuer à progresser? Comment je fais continuer à progresser? Eh ben, en fait, j'ai pris conscience depuis beaucoup d'années que les choses, elles évoluent et qu'il n'y a jamais de choses acquises. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, à 47 ans, avec toutes les compétences que j'ai, la facilité que j'ai aujourd'hui d'animer un cours, que je peux rester assis en me disant « Ouais, ça va bien demain, ça va bien se passer, après-demain, ça va bien se passer. » Non, il faut toujours que je sois toujours présent, à l'affût de l'évolution de notre univers du fitness, la demande du client, quel est le besoin du client. Les besoins évoluent au fur et à mesure et c'est à moi d'être en page et en alignement avec le besoin de mon client, en fait. Si la personne, en fait, je prends toujours comme exemple du boulanger. Le boulanger, il est passionné de pain au chocolat. Les pains au chocolat ont super cartonné pendant des années. Et du jour au lendemain, tu as des personnes qui veulent des croissants. Mais lui, il les trouve dégueulasses, ces croissants. Mais les gens, ils veulent des croissants. Ils sont épanouis avec les croissants. Et ben, il va se mettre à faire des croissants. Il va s'adapter aux besoins de ses clients. Et ben, moi, c'est pareil. Au quotidien, je discute avec les personnes. Quels sont vos besoins? Sur quoi vous évoluez? Et comment moi, je peux m'adapter et adapter mon enseignement vis-à-vis du besoin de mon client, quoi. Mhm. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres, peut-être des podcasts ou des choses que tu pourrais, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ton parcours d'entrepreneur? Alors moi, j'écoute très souvent des méditations. Je suis très porté sur la spiritualité. Ok. Je suis très ancré là-dessus. Donc voilà, j'ai pas de titre ou de personnage que je suis ou de mentor que je suis. Je suis ouvert à plein de choses. Je laisse je laisse l'univers s'ouvrir et j'écoute plein de choses qui me font du bien. Des choses sur la confiance en soi, l'écho sur la sagesse, sur le rassemblement de l'humain, le partage. Voilà, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Très bien. Et Parce que je me dis, on n'est pas grand-chose sur Terre et quand on a la chance d'être en bonne santé et de faire un métier de passion comme le nôtre pour accompagner notre prochain, mais c'est fabuleux. Rien que ça, c'est fabuleux, quoi. Quand je pense qu'il y a des personnes qui ont traversé la guerre, qui ont connu la mine, et puis aujourd'hui, tu as des artisans qui galèrent, Bichette, qui sont dans la maçonnerie et qui sont tout cassés de partout. Et nous, on a cette chance d'avoir cette santé et ce bonheur d'être là ensemble, tous les deux, à partager ça. Ben ça, c'est une richesse exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des fois, ça fait du bien de l'entendre. Ouais, mais c'est clair. Mais je me le répète souvent, tu vois, c'est un ancrage, tu vois, tous les matins, Ouais, parce tu vois. on peut vite se dire, ah bah ouais, on peut vite se lamenter sur son sort, mais c'est vrai que quand on prend un petit peu de recul et un peu de hauteur, on se dit, ouais, non, en fait, ouais, on n'est pas si mal que ça, quoi. C'est ça. En fait, moi, il y a un truc je pense très souvent à ma mère. Comme je disais, donc, je suis moi aussi d'une famille très modeste. Et ma mère a plein de problèmes de santé, et puis une enfance hyper compliquée, un mariage hyper compliqué. J'ai toujours vu ma mère triste, etc. Et à chaque fois, je vais la voir, donc je la vois moi très souvent parce que le lien familial pour moi c'est hyper important. Quand je vais la voir, je lui dis maman, comment ça va? Tu vas bien? Elle me dit toujours, et pourtant je sais qu'elle va bien, hein. Elle est toujours triste, elle a toujours un truc qui ne va pas. Et elle me dit toujours, Hamdoullah mon fils, tout va bien. Et quand je me dis qu'une vieille dame qui a des problèmes de santé et qui lui manque plus beaucoup d'années à vivre, qui n'a pas beaucoup de dents encore, et qui aujourd'hui te regarde droit dans les yeux avec cet épanouissement encore, simplement le fait de pouvoir respirer, de pouvoir te répondre, et je me dis merde, c'est ça la vraie vie en fait. Et nous, on se plaint en permanence. Quand j'ai vu pendant toute la période de Covid, tous ces centaines, ces milliers de coachs et d'entrepreneurs, laissez-nous travailler, laissez-nous ouvrir ceci. Mais merde, à l'époque, on donnait des armes pour aller se battre.
Là, aujourd'hui, on te dit, reste tranquille chez toi. Tu vas avoir un peu d'aide alimentaire. Tu vas avoir de l'aide financière. Certes, tu en auras beaucoup moins qu'avant, mais tes besoins, ils ont aussi évolué. C'est peut-être le temps à toi de te reconnecter avec l'essentiel, avec ta famille, si tu as la chance d'en avoir une, avec tes amis que tu n'as pas eu le temps de voir, de partager, d'appeler au téléphone, etc. Et c'est une chance. Et c'est ce qui fait que pour moi, je ne l'ai pas subi comme quelque chose d'angoissant. Et comme moi, j'ai subi comme quelque chose d'une opportunité, je me dis, il y a des gens qui le subissent différemment que moi, des gens qui sont isolés dans leur appartement, dans leurs 15 mètres carrés. Ces gens-là, ils ont besoin de gens comme nous pour leur remonter le moral. Mmh. Et voilà. Et c'est ma philosophie, on dit. comment tu vois ton avenir et comment tu vois l'avenir du coaching, du fitness de manière générale? En fait, c'est malheureux à dire, hein, mais tant qu'il y a de la malbouffe, tant qu'il y a de la sédentarité, tant qu'il y a tous ces mécénats un peu néfastes pour le grand public, il y aura toujours du travail pour nous. Donc, si on fait les choses intelligemment, professionnellement, en toute authenticité, avec passion, je vois un grand avenir en notre métier. Et que ça soit en virtuel, que ça soit en présentiel, que ça soit d'autres moyens, si l'envie de pouvoir aider, servir et contribuer son prochain est toujours là, il y a un gros potentiel encore pour nous, quoi. Et il faut se différencier, il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Et quel message tu pourrais apporter aux professionnels du coup qui nous écoutent? Les gars, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, jeunes filles de toute la terre entière, allez suivre les formations d'Andy. Blague à part. Non, formez-vous et surtout, prenez soin de vous. Il y a un message hyper important. Avant de vouloir prendre soin des autres, prenez soin de vous. Vous allez voir, c'est comme les personnes, vous ne pouvez pas rendre les gens heureux si vous êtes triste. Vous ne pouvez pas rendre les gens riches si vous êtes pauvres. Et ainsi de suite. Et le chemin, il est comme ça. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, de ta personne à toi, de ton être intérieur, il est compliqué ensuite d'aller chez une personne et dire écoutez, je suis là pour vous aider à faire vos exercices, etc. Déjà, si tu viens avec les épaules complètement à l'intérieur, avec la tête, tu as fait la bringue la veille et tu es complètement déchenaille comme ça, que ce que tu veux aider une personne? La personne, elle a besoin de voir quelqu'un de dynamique, de souriant, et puis etc. quoi. Et on a ce travail-là à faire. Donc, j'ai vu tellement de coachs, de profs de fitness cassés, et c'est malheureux parce qu'ils avaient un gros potentiel. Et au bout de 5-6 ans, à faire des cours collectifs ou à ne pas prendre soin d'eux, les week-ends, ils allaient faire des bringues, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, il faut se faire plaisir, mais il faut prendre soin. Si on veut durer, il faut prendre soin de soi. Surtout que notre corps, c'est quand même une partie de notre outil de travail, quoi. Donc, c'est ça, sûr que... c'est ça. Et puis, je te dis, pour revenir un petit peu à moi, j'ai comme subi des squats à plus de 300 kilos à l'époque. Voilà, donc j'ai mis mes articulations à rude épreuve, mes muscles, mon corps à rude épreuve, etc. Si je ne prenais pas soin de mon corps jusqu'à encore aujourd'hui, mais je serais complètement cassé. Donc certes, aujourd'hui, je ne prends plus du tout les mêmes charges, hein, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à prendre soin de mon corps pour pouvoir mieux accompagner mes patients, mes élèves, mes clients, quoi. Merci en tout cas pour ce message qui fait du bien à entendre. Où est-ce qu'on peut te retrouver et quel est le prochain événement là que tu vas faire dans les mois à venir? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors moi, comme je disais, donc, je suis dans la région lyonnaise. Alors, j'habite exactement maintenant dans une petite maison, dans un village en Lizère, donc à côté de Vienne exactement, donc à 20 km de Lyon. Le prochain événement que je vais organiser, c'est pas avant la rentrée, donc au mois de septembre, donc une convention fitness. J'en organise un avant mes grands publics, donc dans 15 jours à Lyon. Ça, c'est un cours gratuit pour le grand public où j'attends presque 1200 personnes. Donc au Palais des Sports de Gerland. Donc là, je te laisse imaginer quand on lève les bras, tu as 1200 personnes qui lèvent les bras, donc c'est assez magique. Donc voilà, et sinon, voilà, j'ai un site internet, samirlabidi.com. Donc j'ai toujours voulu communiquer
avec mon prénom et mon nom, parce que même quand j'ai commencé au début, c'était hyper compliqué parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui s'appelle Samir de donner un cours de fitness. Et j'en ai subi un petit peu de tout ça, mais rien à foutre. J'ai gardé mon authenticité. Je m'appelle Samir Labidi et les gens, quand ils veulent me trouver, ils tapent Samir Labidi. Ils ont plein de choses sur le net. Voilà, ils ont toute mon histoire de fitness depuis l'âge de 14 ans. Super. Bah, merci en tout cas de ce partage et de ce super sourire. Ça fait plaisir en tout cas à entendre. Merci beaucoup. Merci également à ceux qui ont écouté le podcast. J'espère que ça vous a donné justement l'envie de continuer à avancer, de continuer à apprendre et surtout de continuer à donner. C'est un peu le message que moi je retiens de notre échange. Apprendre donner sans avoir en retour effectivement le fait d'avoir de l'argent, etc. Donner. Et je pense que la vie de toute façon vous le rendra 100 fois plus. Merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles à l'épisode, un petit commentaire bienveillant à Samir et sur le podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci Samir. Merci à toi. Au revoir à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.